mec qui filme son réveil à 3h du matin pour que vous compreniez qu'aujourd'hui la journée commence à 3h du matin, c'est moi, Davy. Et c'est à cause de ces deux mecs-là, Nicolas et Mathieu. Et ça se voit pas comme ça, mais ils sont éditeurs. Pour faire simple, c'est deux meilleurs potes de fac passionnés par la littérature et un jour, ils ont décidé de monter leur propre maison d'édition, le Lufthanger Club. Leur pari, c'est de publier des recueils de nouvelles inspirés des pulps des années 50 qu'ils ont appelés les Lufthanger Pulp. Et ce que vous regardez là, c'est leur tournée promotionnelle en Occitanie pour leur second numéro. Pour la petite histoire, on vient d'arriver à Hoche. On nous a dit de venir pour 6h du matin. Les gens qui sont sur place nous ont dit qu'on serait positionné qu'à 7h30. On aurait pu ne pas partir à 4h du matin finalement. Et les gens qui vont être autour de nous, c'est des vrais professionnels avec des grands barnums, des grands machins, tout ça. On sera un peu les cousins chelous du marché, quoi. Ils viennent avec leur petite table de camping de 60 sur 95. On va voir comment ça se passe tout simplement et puis comment dire. Si on voit qu'aujourd'hui c'est vraiment un fiasco intersidéral, Non, ça va bien se passer. je pense que ça va bien se passer. Je pense qu'on va bien rigoler. Faut être fun dans la débâcle, ça nous attire des clients. C'est vrai. On va pas pouvoir crier « Il est beau mon livre, il est beau !» Oh, bien sûr que je vais le crier. Le début de cette journée, c'est vraiment pas top, et on sait pas encore quand on va être placé, mais spoiler alert, c'est pas pour tout de suite. Allez, on se dégonfle pas, on reste motivé et on profite de tout ce temps pour monter les meubles Ikea qui vont nous servir à bricoler notre stand. Et vu qu'on a perdu la notice, heureusement qu'on s'y est pris en avance. Ah putain, ça y est, je me rappelle comment on fait. Voilà. Grand Mathieu, mais petit cerveau. Ouf, pas facile le matin. Je vais monter à l'envers, putain. Et finalement, à 8h, seulement 2 heures après notre arrivée, de quoi on se plaint, on nous montre enfin l'endroit qui sera notre emplacement pour la journée. Mathieu a eu l'idée qu'on ait la présentation habituelle des deux calax l'un sur l'autre pour avoir du volume derrière. Deux, les étaler pour qu'on prenne plus d'espace. Davy a dit, mais en fait, tant qu'à faire, les mettre en avant. Je vais être honnête avec vous, à la base, là je le montre pas, mais j'étais absolument terrifié que notre stand ne ressemble à rien. Et finalement, ça a de la gueule une fois tout en place. Je pense que là on est prêt à vendre nos bouquins. Ouais, mais c'est là que le plus difficile a commencé. Attendre, puis attendre encore, prendre des vents, se prendre un refus, Si vous voulez qu'on vous présente le truc ou ça marche? attendre encore un peu. Et puis bon, vu qu'on n'a pas fait de vente au début, on va juste vous laisser visiter le joli petit marché de Hoche, guidé par la caméra de Vivi. Mais on avait oublié un truc, c'est que le chaland, ça le pague. Les premiers clients commencent à arriver, on vend nos premiers pulps, et la journée commence, ça fait du bien au moral. On est à 8 ventes aujourd'hui et 14 sur la tournée en tout. C'est pas mal. C'est de l'énergie, c'est des rushs d'adrénaline pour des gens qui prennent pas le produit, ce qui est pas grave, hein, mais voilà. Mais ouais, il y a une certaine fatigue quand même qui s'installe, où je la sens graduer lentement. On va me sonner les gens et c'est ça qui est fatigant. Allez mon petit Mathieu, courage. Encore quelques ventes et le marché est fini. Et de la force, il va t'en falloir encore un peu parce que tu vois la personne dans le coin là, bah elle va changer ta vie. Ou ta journée. Vous êtes lecteur? Vous êtes lecteur? Ah oui, j'ai une librairie. Ah ouais. Bonjour. Salut. On est des petits éditeurs tout nouveaux et on fait des recueils de nouvelles format pulp. Actuellement, on a le numéro 2 qui vient de sortir, on fait une tournée en Occitanie. Ouais. On va aller notamment à la rencontre des libraires. Et écoutez, pourquoi pas? Et vous allez voir, ça c'est pour Jean-Jacques. L'idée peut-être que vous venez de ma part. On passera vous voir après. Nous, on a plutôt l'habitude de vendre via notre site, via la campagne de financement participatif, aux libraires, mais pas aux lecteurs directement. Et d'échanger comme ça avec les lecteurs, leur expliquer toute notre démarche, putain, en vrai, c'était le pied. Alors ouais, y a pas tout le monde qui est réceptif, mais pour la dizaine de personnes à qui on a vendu des bouquins aujourd'hui, c'était dingue. Et franchement, à refaire. Et tout ce qu'on a appris, bah ça va nous permettre de devenir des vrais petits vendeurs à part entière. Mais bon, petite pause, bien méritée, mais pas trop longue. Parce que rappelez-vous, on a été invité à aller faire un tour dans une librairie, où on a rencontré Jean-Jacques, et vu que le feeling a été immédiat, bah ça fait une librairie de plus qui vend les pulps. Bon, on vous aime, mais on a chaud, on est fatigué. Comme dirait Nicolas, on se sent compote. Donc ce qu'on va faire globalement, c'est qu'on va vous laisser dans le coffre, comme on fait avec les enfants passage. Et puis on va aller manger notre poulet. Et on vous reparlera quand on vous reparlera. Ciao. Messieurs, dames, le live est lancé.
Nous sommes en direct avec nos deux routards préférés du moment. On va à Boulrac. C'est vrai. Ouais, c'est con parce que la pause m'a fait du bien. Vraiment. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle a... Tu sais, en me reposant un peu, ça a découvert des nouveaux espaces de fatigue qui étaient cachés en moi. Mathieu découvre son corps. Depuis quelques années maintenant. Du coup là on fait le débrief sur la journée. Levé 3h30, départ 4h, arrivé 6h, on attend jusqu'à 7h30, 8h d'être placé sur le marché. Mais placé sur le marché, on arrive à faire une jolie présentation alors qu'on partait... on avait 3 caisses et une banderole, mais on a réussi à faire un truc vraiment pas déconnant. De là c'était chaud d'alpaguer les gens, on a réussi à vendre 11 pulps, ce qui est absolument énorme. C'est absolument énorme. Mais on était absolument épuisés. Il s'avère qu'entre temps, on avait rencontré un mec qui À une librairie. a une librairie. Il a bien aimé notre pitch. Il nous a dit de passer à sa librairie et de présenter le bouquin à un de ses vendeurs. On a été à la librairie, le vendeur était vachement chaud, il adore la nouvelle, il connaissait les pulps et tout. Donc il nous en a pris 10 exemplaires et il va nous faire un petit présentoir personnalisé. Derrière, on a pris la route, on a rembarqué un poulet, on a trouvé une aire... Un poulet l'animal, hein, bien sûr. Oui. On a trouvé une aire où se poser, Davy a coupé le poulet, on a dévoré le poulet, ensuite on a fait une sieste dans l'herbe. C'était chouette, ça va mieux. Et ça va aller de mieux en mieux, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais ce soir, on dort dans un petit endroit loin de tout, dans un décor de petite campagne au calme, ancien corps de ferme réaménagé avec des hôtes aux petits soins avec nous. Ce soir, ça marque la moitié de notre voyage. Et si vous nous suivez depuis le début, bah merci, c'est vraiment cool. Parce qu'à la base, nous, tout ça, ça part d'un énorme délire, en fait, en se disant, vas-y, est-ce qu'on partagerait pas un petit peu nos aventures? Enfin bref, ça a été une longue journée. La canicule a vraiment tapé sur nos crânes chauves, et demain, c'est repos. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, et merci. The plage with me, I'm going down, down, down to the fun and love. The most beautiful girl I've ever seen. I'm going down, down, down. Je connais pas la suite. My love is calling. My love is calling. Tuti-luti, tuti-luti.